Imaginez un homme dont le sourire était si unique, si instantanément reconnaissable, qu'il est devenu l'un des visages les plus célèbres d'Europe. Un homme capable de faire éclater de rire des théâtres entiers sans prononcer un seul mot. Cet homme, c'était Fernandel. Avec son sourire inoubliable, ses yeux expressifs et son don pour la comédie, il est devenu non seulement une star du cinéma français, mais aussi une icône culturelle qui a défini une époque. Aujourd'hui, nous explorons la vie et la carrière extraordinaire de Fernandel, de ses débuts modestes à Marseille jusqu'à son ascension comme l'une des plus grandes légendes du cinéma. Fernandel est né Fernand Joseph Désiré Contandin, le 8 mai 1903, dans la vivante ville portuaire de Marseille. Il a grandi dans une famille modeste, entouré par la culture vibrante et la vie animée des rues de la ville. Dès son plus jeune âge, Fernand possédait un don rare, celui de faire rire n'importe qui. Lors des réunions familiales, dans les cours d'école et dans tout le quartier, il pouvait transformer des moments ordinaires en source de joie. Il était clair très tôt qu'il possédait un talent naturel pour la comédie, qui finirait par captiver des millions de spectateurs. En tant que jeune homme, Fernandel a commencé à se produire dans de petits théâtres, cabarets et music-halls. Au début, il essayait de chanter. Mais le public s'intéressait moins à sa voix qu'à ses expressions, son timing et sa capacité à donner vie à l'humour. Il réalisa rapidement que la comédie était sa véritable vocation et commença à perfectionner son art, apprenant à captiver une scène rien qu'avec sa présence, un geste ou un sourire. Il ne fallut pas longtemps avant que son talent attire l'attention et qu'il devienne connu à Marseille comme un artiste capable d'égayer n'importe quelle journée. Le nom Fernandel lui-même a une histoire. Ce n'était pas un nom de scène qu'il avait choisi, mais un surnom affectueux donné par sa belle-sœur, Fernandel, en référence à sa dévotion envers sa femme, Henriette. Le surnom resta, et bientôt le monde entier le connaissait par ce nom unique et inoubliable. À partir de ce moment, Fernandel n'était plus seulement un artiste, il était une icône en devenir. Dans les années 1930, le cinéma français connaissait un essor formidable, et Fernandel se retrouva au cœur de cette industrie, en plein essor. Sa première apparition notable à l'écran fut dans le film « Le blanc et le noir » en 1931, où ses expressions exagérées et son sens comique captivèrent immédiatement le public. Les réalisateurs et producteurs reconnurent que Fernandel n'était pas simplement un interprète de scène. Il avait le charisme, l'humour et la présence pour devenir une star du grand écran. Des films comme Ignace et François Ier lui permirent de perfectionner sa représentation de l'homme ordinaire, maladroit, naïf, mais infiniment charmant. Le public se reconnaissait dans ses personnages et la connexion fut instantanée. Le visage de Fernandel était son arme secrète. Son large sourire, ses yeux roulants et ses expressions élastiques pouvaient raconter toute une histoire sans un seul mot. Il pouvait transformer des actions simples en chefs-d'œuvre comiques. Et pourtant, derrière l'humour, il y avait de la profondeur. Fernandel possédait la rare capacité de susciter à la fois le rire et les larmes, combinant avec fluidité comédie et sincérité. Les critiques s'émerveillaient de son talent, le qualifiant comme l'un des acteurs les plus expressifs de son époque, un homme dont le visage seul pouvait porter le poids émotionnel d'un film entier. En 1951, Fernandel endossa le rôle qui allait définir sa carrière, Don Camillo, le prêtre italien fougueux d'un village, tiré des histoires de Giovanni Guareschi. Don Camillo n'était pas un personnage ordinaire, c'était une force de la nature, un homme qui défendait ses convictions, son village et son sens de la justice, tout en naviguant avec humour les conflits avec son ennemi, le maire communiste Peppone. Le film connut un succès immédiat, captivant les cœurs à travers l'Europe et au-delà. L'interprétation de Fernandel apporta à Don Camillo à la fois humour et humanité,
faisant du personnage un symbole de résilience, d'esprit et de chaleur. La série donna lieu à de nombreuses suites, chacune consolidant la place de Fernandel dans l'histoire du cinéma et laissant un impact durable sur le public du monde entier. Sa renommée ne se limitait pas à l'Europe. En 1956, il joua aux côtés de Bob Hope dans Paris Holiday, un film qui le fit connaître du public américain. Bien que Fernandel ne se soit jamais pleinement immergé à Hollywood, son talent et son charme transcendaient là les frontières, prouvant que l'humour est un langage universel. Il resta une légende européenne, mais son influence et sa reconnaissance se firent sentir à travers les continents, consolidant son statut comme l'un des plus grands acteurs comiques du XXe siècle. Malgré la gloire et l'admiration, Fernandel resta un homme profondément privé. Il épousa Henriette Mance en 1925 et leur mariage resta solide toute sa vie. Il accordait une grande valeur à la famille, trouvant joie et épanouissement dans les moments passés avec sa femme et leurs 3 enfants. Ses amis et collègues se souvenirent de lui comme d'un homme généreux, aimable et humble, qui n'a jamais laissé les attraits de la célébrité éclipser son humanité. À la fin des années 1960, la santé de Fernandel commença à décliner, mais il continua à se produire, démontrant un dévouement sans faille à son art. En 1971, il fut diagnostiqué d'un cancer du poumon, une bataille qu'il garda privée. Le 26 février 1971, à l'âge de 67 ans, Fernandel s'éteignit à Paris, laissant derrière lui un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Ses films, ses performances et son esprit continuent d'apporter de la joie au public, assurant que son influence reste vivante et vibrante. L'héritage de Fernandel ne se mesure pas seulement en termes de chiffres, au box-office ou de récompenses. Il se retrouve dans les rires du public, dans les larmes de ceux émus par ses performances et dans les innombrables comédiens qui le citent comme source d'inspiration. Sa capacité à apporter humour, chaleur et humanité à chaque rôle qu'il jouait garantit que sa présence au cinéma ne sera jamais oubliée. Il nous a enseigné que le rire est intemporel, que la joie peut traverser les cultures et les générations et qu'un simple sourire peut laisser une marque durable sur le monde. Fernandel n'a pas seulement diverti. Il a créé des liens, il a élevé les esprits et il nous a rappelé la beauté de l'expression humaine. Son histoire est celle d'un talent, d'un cœur et d'un engagement indéfectible à apporter de la lumière dans la vie des autres. La prochaine fois que vous verrez ce sourire légendaire, rappelez-vous que vous êtes témoin de l'héritage d'un homme qui est devenu plus qu'un acteur, une icône intemporelle, un symbole de joie et un testament du pouvoir du rire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette incroyable histoire sur Fernandel. Pour ceux qui écoutent Naté jusqu'au bout, voici un bonus exclusif, un voyage plus profond dans la vie et l'héritage de cet acteur légendaire. Fernandel n'était pas seulement un acteur, il était un phénomène culturel. Saviez-vous que son sourire, ce sourire qui le rendait immédiatement reconnaissable, était souvent décrit comme capable de transformer la journée de quiconque en une explosion de joie? Il y avait quelque chose de magique dans sa manière pas de lever un sourcil ou de faire un simple geste avec ses mains. Les contemporains disent que, sur scène ou à l'écran, il pouvait faire oublier les soucis du monde entier, ne laissant derrière lui que le rire et la lumière. Derrière cette façade comique se cachait un homme incroyablement discipliné. Fernandel travaillait sans relâche pour perfectionner ses rôles. Il répétait chaque expression, chaque intonation, chaque mouvement, jusqu'à ce qu'il soit parfait. Ses collègues racontent que même après des journées entières de tournage, il trouvait toujours le temps de soutenir les jeunes acteurs, de partager des conseils et d'encourager la créativité autour de lui. Son humilité et son humanité ont marqué profondément ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui. Un autre aspect fascinant de sa vie était sa profonde dévotion à sa famille. Malgré la célébrité, il n'a jamais laissé le glamour.
éclipser ses valeurs familiales. Il passait énormément de temps avec sa femme Henriette et leurs enfants, trouvant dans ces moments de simplicité une source constante de bonheur et d'inspiration. Fernandel croyait fermement que c'est cette stabilité qui nourrissait sa créativité et son authenticité à l'écran. Au fil des années, il est devenu plus qu'un acteur pour le public. Il était un ami, un compagnon de route qui partageait leur joie et leur peine. Dans ses films, il incarnait souvent l'homme ordinaire, celui que tout le monde pouvait reconnaître et aimer. Cela explique en partie pourquoi ses œuvres restent intemporelles et continuent de toucher les cœurs même des générations qui ne l'ont jamais vu jouer en direct. Ses films Don Camillo, par exemple, ont été traduits dans de nombreuses langues et regardés dans le monde entier. Ces histoires de village, de conflits et d'amitié entre personnages opposés ont trouvé un écho universel. Fernandel avait cette capacité rare de rendre les histoires locales profondément humaines et universelles à la fois. Et il y a tant de petites anecdotes fascinantes. Saviez-vous qu'il avait une habitude amusante sur les plateaux de tournage? Il adorait improviser et surprendre ses partenaires de scène avec des mimiques inattendues. Cela créait souvent des moments spontanés de rire et de complicité que les réalisateurs captivaient autant que possible dans les films. Ces instants, bien que parfois non planifiés, ont ajouté cette touche unique qui distingue Fernandel de tous les autres comédiens. Malgré sa notoriété, Fernandel a toujours été conscient de l'impact qu'il avait sur les spectateurs. Il recevait d'innombrables lettres de fans, exprimant comment un simple film ou un sourire avait illuminé leur journée difficile. Il prenait le temps de répondre quand il le pouvait, montrant que pour lui, chaque spectateur comptait et que le lien humain était au cœur de sa carrière. Pour ceux qui écoutent encore, sachez que Fernandel avait aussi une curiosité insatiable pour la vie et les gens. Il aimait découvrir de nouvelles cultures, observer les comportements humains et comprendre les petites nuances qui rendent chaque personne unique. Cette observation attentive nourrissait son art, rendant chaque rôle non seulement crédible, mais profondément empathique. Même dans ses derniers jours, malgré la maladie et la fatigue, Fernandel n'a jamais cessé de penser à son art et à son public. Il voulait que le rire continue, que la joie soit partagée et que son héritage inspire ceux qui viennent après lui. Il croyait que l'humour et la chaleur humaine pouvaient changer le monde, et il a consacré sa vie à le prouver. Alors, à vous, chers fans qui êtes restés jusqu'à la fin, souvenez-vous, le rire de Fernandel, sa joie de vivre et sa gentillesse continuent de vivre à travers vous. Chaque fois que vous regardez un de ses films, chaque fois que vous souriez en pensant à son visage, vous maintenez vivante cette flamme. Fernandel n'est pas seulement un souvenir, il est une inspiration éternelle, un rappel que la comédie, l'amour et la gentillesse sont les véritables trésors de la vie. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Continuez à rire, à sourire et à célébrer la magie de Fernandel. Car tant que nous nous souvenons de lui, tant que nous rions, avec lui, il restera vivant parmi nous, éternel et intemporel.